Salut, on se retrouve aujourd'hui sur la Volvo C30. On va changer un joint d'injecteur. Là, je vous ai pris une petite vidéo avant l'opération, donc on entend bien le sifflement de l'injecteur. Et on peut même voir un petit peu de fumée s'échapper de l'injecteur. Et donc ça, c'est une fois que la réparation a été effectuée. Et juste avant de démarrer, je vais faire un petit point pour vous expliquer donc la situation. Lucas est un ami, il a une Volvo et il a essayé de changer ses joints d'injecteur donc tout seul une première fois. Il s'est avéré qu'il y avait encore une fuite. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a demandé de venir au moins pour avoir un avis, avoir quelques outils supplémentaires et pour que je lui donne un petit coup de main. Donc là, on va avoir l'opération. C'est Lucas qui va réaliser donc toutes les étapes pour remplacer les joints d'injecteur. On va voir que ça se passe globalement bien, même si on fait quelques erreurs, ce qui est normal parce qu'on n'est pas non plus professionnel et qu'on n'avait pas la RTA pour vraiment faire l'opération comme en garage. Mais il se trouve qu'on a une petite galère sur le dernier injecteur. Le joint en cuivre est resté au fond du puits, on n'a pas réussi à le sortir. On a essayé plein de techniques différentes, mais clairement ce qu'il faut, c'est avoir le bon outil qu'on n'avait pas. Parce qu'aujourd'hui, donc Lucas est bien embêté parce qu'il n'arrive pas à sortir cette petite rondelle. Et actuellement, on a essayé de remonter l'injecteur avec effectivement un nouveau joint du dessus, mais pas de nouveau joint en cuivre. Et donc il y a une fuite. Donc pour l'instant, ce qu'il faut, c'est qu'il trouve une solution pour sortir ce joint cuivre. En tout cas, si vous vous lancez dans cette opération, je vous conseille vivement de prendre l'outil pour extraire les joints cuivre. Ça ne coûte pas si cher que ça par rapport à déculasser et devoir vraiment faire une grosse opération et ou l'amener directement au garage. Donc prenez votre temps pour faire l'opération, regardez bien toutes les étapes, vérifiez que vous n'avez pas mis deux fois les joints, notamment le joint noir. Et j'espère en tout cas que cette vidéo va pouvoir vous aider dans l'opération de remplacement des joints d'injecteur. Et je vous souhaite bon courage. Allez, c'est parti! C'est la rouge? Rouge. Et donc tu passes ta main. Ouais. Parfait. Donc t'as juste ces deux à enlever? C'est ça. Alors primo, on enlève, débranche la batterie quand même. Dans le doute. C'est moi ou t'as une cale en plastique? Il y a T'as une cale en bois? Elle est en bois, elle n'est pas en plastique, elle est en bois. Mais pas de la même taille. L'ancienne batterie était beaucoup plus grosse et ça se fait. D'accord. Ok, bon. Parfait. Merci. Alors, ici, tu vois, il y a un petit ergot. Ouais. Dans le fond, il y a là-bas. Ici, tu le vois là-bas? Oui. Oui. Ok. Tu vois comme c'est seul par rapport à celui qui est là, par exemple. En fait, celui-là, il fuit. Celui-là fuyait avant. On l'a réparé. Et a priori, il a pas l'air de refuir. Non. Mais donc, allumage, arrivée d'essence, surplus de gasoil. 8. Ok. Globalement, on est en 10 et en 8. Je suis juste venu pour faire la décoration. Ouais, non, mais c'est vrai. Je t'entends te crisper. Oui. Pourquoi? Ah, c'est une clé plate comme ça alors que c'est une clé à pipe. Ça me fend le cœur. Il y en a une troisième ici. Voilà. Ça va, tu vois? Ouais. Le mec insupportable. Ne fais pas tomber. Ah non, avec un moteur à chaud. Mais comme on va essayer de pas trop démonter les injecteurs, sauf un, dont on a déjà changé les joints. Est-ce qu'on va pouvoir l'enlever facilement? Ben normalement oui, on va voir. Et si on peut pas, on ira faire chauffer, c'est pas grave. Hop, il y a des petits ergots. Débloquer les tuyaux. Hop. C'est une Volvo combien d'ailleurs? C'est 30. C'est 30. Retirer le petit goupillon qui est là. On le tient bien. On ne le perd pas. Surtout pas. Vous l'avez perdu la dernière fois? Non, mais je sens que si là, si tu le fais tomber, Tu le récupères. on va aller le chercher. Bon, alors après ça c'est le reflux de gasoil qui est là. Et en fait, bon,
Ok. Ah. Et il est abîmé. Non, ça va. Je crois qu'il nous en reste. Attends. Ah non, on les a tous changés. Ils sont tous neufs. Tu les as tous changés. Bon, faut juste les tirer vers l'eau, c'est ça? Faut juste les tirer là. Voilà, tu vois, il y en a qui viennent tous. Putain, et la qualité des joints, elle est pas terrible. Hein. Non. Pourtant, ils sont neufs. Après, c'est le retour. Oui, oui, oui. Mais bon, ça reste quand même. Putain, ils sont neufs quoi. Ça marche aussi. Ça vient, ça vient, ça vient. Là. Ah, ça, tu peux l'enlever. Là. Ça sent bien le gasoil. Ah, et là. Ok. 14. C'est 14 comme ça. Voilà. Donc c'est assez peu serré, donc enfin c'est assez peu serré. Ça se serre sur un comme tu as très peu de marge en fait. Dès que tu fais quoi un huitième de tour, ça se décroche. Ça va pas couler là? Non, non. Donc ça c'est l'arrivée de gasoil qui est là. Il est tenu par les deux boulons qui sont là. D'accord. Et là. Donc c'est du 7 hein, comme on l'a suggéré. Et comme on a très peu de prise, eh bien on utilise un. Oui, tout est ici. Non mais c'est un sens là, je veux dire. Là. Alors, on ne voit pas grand chose, si? Non, non, c'est bon, je comprends. Hop. Hop, voilà, et là on ici. Et on espère que... Alors normalement, effectivement... C'est une vache, là. C'est encore la partie où je suis sûr de moi là. Après, ça se comprend. Ouais. Je savais pas que c'était plus compliqué. Et donc c'est une clé de 7. 7. C'est du 7. C'est 7. Tu peux mettre en lien les clés Allen que j'ai sont des clés Facom. Tu pourras mettre en lien des clés Facom. Alors, et on va pouvoir tester là-dessus déjà si le produit fonctionne. Tu veux que je tire un peu la conduite? Léger. Normalement, en fait, tu le fais bouger gentil. Alors, faut faire attention parce que le boulon il dévisse. Hein. Si tu le tournes, il dévisse. Mais normalement. Putain, tu vas voir qu'à froid, ça va jamais venir. Mais si, c'est. Allez, c'est parti. Montre-moi à quel point c'est. Montre-moi à quel point c'est facile. Alors, vous voyez, là, vous verrez. Et voilà. Et en fait, on voit qu'il est quand même bien crade. À nouveau. Attends, hop. Ok. Alors, ouais. Ok. Donc tu vois que... Alors, ça c'est la première partie, c'est une bague solide, j'en ai en rabat, qui vient ici, le long de l'injecteur en fait. Elle vient se glisser ici. Ok. Et après... Et la deuxième, elle est là. Il y a le troisième est là. Mais du coup elle n'est pas là, elle est au fond du boulot. Ok, tu vas chercher comment ça? Tu... Malin. Je t'expliquerai ma technique après. Tu vas faire rentrer un gros bout. Eh oui. Attendez où? Alors là, j'y vois à moitié d'un œil, donc c'est vraiment très agréable. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Regarde, déjà, le trou là, c'est plus rond. En fait, regarde l'épaisseur ici, je pense que ça se voit, mais l'épaisseur ici, elle est plus épaisse ici. Donc même appliqué... Exactement ce qu'on voit dans cette vidéo. Tiens, précisons. On remercie le nettoyant frein, la petite lingette. Allez, c'est parti.
comme il faut, s'il veut bien évidemment lâcher le doigt après. Et en fait, il faut le rentrer tout doucement en force. Donc pour ça, tu fais pas le cul de ton tournevis? Parce que là, c'est quand même du fer sur du caoutchouc. Ouais, oh, tu sais, regarde. Tu vois là par exemple, typiquement là, tu vois, là par exemple, la lèvre ne veut pas prendre sa place. Je vois ça, ouais. Tu fais passer avec le cul de ton tournevis. Si, mais parce que dans tout, la fois précédente, ça rentrait vachement mieux quand même. Et en fait, une fois que ça a mordu dedans, une fois que la lèvre a été bien passée, là il se passe pas grand chose là. J'ai l'impression. Ben non, il se passe rien du tout. Parce que là. Avec ça, fais voir. Et en fait, ce que je me demande. Tu vois, je voudrais juste aller vérifier qu'il n'y en ait pas encore sur le bord là. Laissé. Tu vois ça là en fait, tu vois ce qui tourne là. Ouais, ça c'est l'ancien que j'ai laissé. T'as mis 2 joints quoi. J'ai mis 2 joints. Putain. Par contre ce qui m'inquiète c'est que sur l'autre je l'ai pas enlevé non plus ça. Essentiel, ça marche. Putain mais quel con. Faut tourner, hein. Tourne. Ah oui ça là. Attends il y en a un autre pour soi là. Fais-le tourner comme si tu voulais le faire tourner, tu vois, comme ça. Je vois ce que tu veux dire, mais en fait ça glisse. Ça glisse pas justement. Utilise le deuxième crochet ou pas? Ben oui, mais. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Lucas, mon Lucas, tu vas y arriver. J'aimerais vraiment y arriver. Putain. Et là, vois, ça ressort. Avec ça, regarde, en fait. Hop, hop, hop. Raté, hop, hop. Je reprends ton truc en bois. Oh, putain, c'est dur en fait. Ouais. Mais en fait, c'est que comme c'est. Voilà. Hop là. Et que comme c'est. Comme c'est. Hop, je vais juste finir ça. Ici. Non, je t'en prie. Voilà. Et en fait, hop, hop, hop. Ah merde, il fallait glisser la lèvre. Mais tu vas le faire maintenant. Et non, parce que je peux pas. J'ai les hommes trop bas. Comment je vais faire ça moi? Comme ça. Là, je suis encore loin de la lèvre. Ce que j'ai peur, c'est que ça enfonce tout d'un coup en fait. Si ça enfonce tout d'un coup, je ne le relève pas. J'appuie tout doucement, mais alors là c'est bon, je suis un peu plus loin. Pas encore tout à fait. Ah. Là, tu vois, j'y suis presque. Là, comme ça, tu veux dire? Oui. Ok. Donc je pense que je pourrais là jouer un chouille plus. Lui il veut dire comme ça. Ok. Donc, la pièce est mobile, celle-là aussi. Un peu de graisse. T'as mis ta graisse? J'ai mis de la graisse, tu vois, là, un petit peu. Tac. Juste. Hop. Toi, t'as dit dynamométrie? Oui. Donc, il a dit 5 d'abord. Je trouve que ça force légèrement et j'ai pas. Voilà. On va pas le serrer, ça, trop. Pour l'instant, on va mettre le deuxième histoire que ça serre droit. Voilà. Hop, tac. Voilà, hop.
je pense que c'est là qu'en fait ça fait le... Tu vois, on serre léger au début. Hop, comme ça. Alors, se méfier de ça. Parce que c'est toujours... ça force vachement en fait. Ouais. Tac. Je comprends ce que tu veux dire. Voilà. Donc, on laisse à portée de main parce que du coup, on va s'en servir. Ça bouge plus. C'est pas... Merde, je laisse... Bon, mais ça va faire le... Tac. Et en fait, tu vois, hop, c'est ça. C'est très court en fait. Bon, je pense que je reprendrai. Et là, boum. Je pense que je reprendrai quand même un kit de joint pour. Ouais, c'est fou ça. Hein, c'est que ça rentre pas comme ça. Là, hop, là, et là. Vraiment, c'est. Le dernier, le premier, tu l'as fait? Ok. Donc on va mettre un chouille d'allumage. On va tester. Ça va faire vibrer tout ça. Ouais, surprendre ça un petit peu. C'est peut-être parce qu'il y a une alimentation. Mais non, il n'y a pas d'alimentation électrique qui débarque. Tu crois qu'il y a un reste peut-être? Peut-être. Je sais pas. C'est du 10 on va dire. Ah oui, ça. On serre? Oui, de toute façon là c'est trop tard. Enfin... Là, il y a tout le système qui se remet.